Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Ce carnet de guerre est consacré à un groupe de joueurs. Alors je suis avec Jérôme qui va nous parler de lui, sa vie, son œuvre. Salut Jérôme, Salut Olivier. comment est-ce que ça Comment que va? c'est depuis quelques jours, presque une semaine, hein, mine de rien, Ouais, quand on y réfléchit. Putain, déjà une semaine quoi. Putain, ça passe vite. et ouais. Eh ben écoute, moi en tout cas ça va bien. On va être ici un peu pour parler, pas forcément que de moi, parce que je sais pas s'il y a énormément de choses intéressantes à dire sur ma vie. Le Mais modeste avec ça. ouais, super. Mais plutôt du club et de ce qu'on compte faire après le NIP, donc l'événement qu'on a déjà fait, qui était donc le 4 et 5 mars 2017. Effectivement, là où on s'est rencontrés. Voilà, là où on s'est rencontrés, que je t'ai harcelé quelques mois auparavant pour savoir si tu pouvais venir, etc., etc. Et d'ailleurs, moi, je peux te dire que tout le monde a su. En fait, je voulais garder la surprise, tu vois. Mhm. Et malheureusement, comme j'ai l'incroyable talent de pas retenir quand je fais un truc qui m'a l'air exceptionnel, toi, de pas pouvoir le retenir. Tout le monde l'a su, genre une heure après que tu m'as répondu, j'avais déjà dit à tout le monde, ouais, Carnet de guerre qui vient, c'est un truc de ouf. Mais c'est vrai que c'était super cool de t'avoir avec nous. Bah, ça me fait super plaisir, hein. Ouais, puis je pense qu'on a passé tous un super bon moment. En tout cas, Mhm. moi, qui devais pas jouer, j'ai quand même réussi à passer un bon moment malgré que j'avais extrêmement peu bossé ma liste. Vraiment, c'est Ouais, étonnant. ouais. Alors du Mais coup, bon. qui es-tu et quel est ton groupe, ton club? Parle-nous un peu Donc de tout moi, ça. je m'appelle Jérôme Ancel, donc alias LPJ. Généralement, c'est le pseudo que j'utilise sur les forums. Mhm. Le groupe, c'est les Loups du Téméraire, qui est à l'heure actuelle le plus gros club de Nancy. Ok. On regroupe à peu près, alors ça fluctue toujours parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément tout le temps présents, mais environ une soixantaine de membres. D'accord, carrément, ouais. Ouais, on est quand même. Bah après, ce qui est bien là, dans le fait d'avoir beaucoup de membres, un nombre important de membres, et surtout un nombre important de membres qui viennent régulièrement, c'est qu'on a quand même accès à un choix de jeux assez important. On n'est pas un club par exemple qui fera que du battle, que du 40 000, pour citer vraiment les plus gros jeux, Mhm. sachant qu'il y a des clubs quand même qui sont un peu fermé et puis qui ne pratique qu'un seul jeu, ce qui est assez dommageable Oui, vu effectivement. le potentiel qu'on a au niveau figurinistique. Enfin, je veux dire, on peut faire maintenant à peu près tout et n'importe quoi, hein, en allant des limites de l'homme de Cro-Magnon, voire aux dinosaures, au style ultra futuriste, en passant par le steampunk. Enfin, on peut vraiment tout faire. Ah, c'est top. Et donc on est une soixantaine de membres. On est basé donc le club, le local qu'on utilise est basé à Nancy même, à la mairie de quartier au 55 rue de la Colline. D'accord. Je mettrai de toute façon toutes les infos sous la vidéo, hein, mais Ouais, comme ça, ouais, c'est bah dit. comme ça c'est dit et puis au moins ça permet quand même si tu les mets en dessous, Ouais. ça fait deux tons quoi. Euh, Au 55 rue de la Colline, voilà, ouais. Et on est là tous les vendredis soirs. Mhm. De 20h30 environ. Ça dépend de qui a les clés, évidemment. Oui. Oui, parce que c'est c'est celui qui ferme le local, forcément, qui prend les clés. D'accord, Et ouais. soit on les laisse à un magasin, entre Mhm. guillemets, partenaire sur Nancy, soit, soit on les reprend avec nous. Ouais. Et malheureusement, bah, il y a des gens qui sont pas forcément aussi ponctuels que moi. Ah, voilà. Euh, Et donc ça peut durer très tard dans la nuit. Personnellement, j'ai déjà quitté le club en tout dernier vers allez 4 ou 5 heures du matin après des grosses parties. Je crois que le pire ça doit être 4 ou 5 heures du matin à peu près. Bon, on n'est pas en très bon état, mais Ouais, non, on a passé un bon moment. j'imagine bien, après avoir passé 7 heures de jeu. Ah ouais, 7 heures. Euh, pas de façon intensive, on va dire, comme on a pu le faire pour le tournoi de Briscard lors du NIP, ça c'est sûr. Ah oui, non, ça Non, va être... on n'avait pas le chrono sous les yeux, ça c'est sûr. Sinon, qu'est-ce que je peux dire encore sur le club? On a une cotisation qui est à l'heure actuelle pour cette année de 20 euros, donc pour toute Ok. l'année. Mhm. On a accès pour ça, forcément au local. On a des décors autant futuristes, fantastiques. Enfin,
celui qui veut venir par exemple faire une partie de battle ou de 40 000, il a même pas à se poser de questions, il a rien à ramener à part son armée. Ce qui est un gros avantage quand même, quand on n'a pas besoin de se trimballer les décors. Moi je le vois, hein, ma table Briscard personnellement, j'emmène pas tout le temps au club parce que elle fait son poids, je veux dire, je sais pas, elle fait peut-être entre 10 et 20 kilos, je dirais peut-être peut-être une petite quinzaine de kilos, mais ça reste extrêmement encombrant, et malgré que ce soit un plateau seulement de 60-60. Et de toute façon, je te cache rien, parce qu'à mon avis, toi, la table doit être à peu près aussi lourde, la tienne. Ouais, c'est des tables qui sont imposantes. Voilà, et puis comme c'est beaucoup de bois, personnellement, ça pèse vite lourd, quoi. Ouais. Ouais, non, mais donc même pour Briscard, nous on a commencé enfin on n'a pas commencé, mais on a eu la chance d'avoir un peu de décors qui convenaient à l'échelle, et d'avoir des plateaux tout faits de 60-60, donc celui que tu as vu sur le thème de la glace, qu'on a eu de la chance que personne n'a utilisé au club, et que nous on a utilisé pour Briscard, qui va tout à fait, parce que c'est juste la bonne dimension, et on fait à peu près ce qu'on a fait au tournoi, c'est-à-dire qu'on met 2-3 cristaux comme ça, et puis hop, pour une table de Briscard on n'a pas besoin de plus, on met à la limite quelques arbres ou des conneries dans le genre, et puis ça convient parfaitement, quoi. Je veux dire, c'est ça aussi, c'est un gros avantage. On a accès aussi donc au club, on a un coin, j'allais dire bar, mais non, on a notre propre frigo où les boissons sont à, je sais plus, c'est vraiment pas grand chose, c'est pour rembourser le pack qu'on met dans le frigo. Effectivement. Ouais, et que dire d'autre sur le club? On peut peut-être parler des jeux qu'on pratique. Ouais, voilà, justement. Est-ce que vous jouez à d'autres choses que des figurines aussi, ou c'est oui. Non, effectivement, non, on a aussi un petit groupe qui font beaucoup de jeux de plateau. Que ce soit le jeu de plateau, pour nommer, ça va être compliqué d'en nommer parce qu'ils en jouent, généralement ils changent d'un vendredi à l'autre, mais le Monopoly. Non, vraiment, non, il faut pas voir ça. Enfin, je sais que personnellement, j'ai aussi pas mal de jeux de plateau à la maison, et que maintenant on sort complètement du cadre, voilà, comme tu dis, du Monopoly, ou quand tu invoques le Monopoly, les gens ils sont presque en fin de vie, quoi. Et je comprends parce que c'est vraiment un jeu qui a pas mal vécu, et puis qui est lourd en termes de règles, puis de gestion, quoi. Mais il y a des jeux maintenant qui jouent en une demi-heure, même pas, et avec qui, tu peux faire jouer n'importe quoi. Jeux de plateau au sens large, quoi. Ouais, voilà. On a aussi un peu fut un temps, on voyait pas mal de comment ça s'appelle, Crossmaster. Ouais, c'est ça, Crossmaster. On en voyait de temps en temps. On en voit un peu moins en ce moment, mais bon, on a vu, c'est juste une passe, hein. Les figurines, ça va, ça vient. Et sinon, je crois qu'on a fait à peu près tout. En même temps, après, bon, dire, on a en jeu de figurines, on a des gens qui jouent 9e âge, on a des gens qui jouent 40 000. Briscard, on a du bolt action, donc Seconde Guerre mondiale à l'échelle, je crois que c'est 10 mm ou 15 mm, je crois que ça doit être 15. Ça devait ressembler à un truc dans ce genre-là, ouais, la dernière fois. Vous avez fait le tournoi dimanche, je crois? Le samedi, il y en avait, dimanche il y en avait peut-être aussi, ouais, effectivement. On a également un groupe assez conséquent de joueurs de Blood Bowl. Très bien. J'essaie de réfléchir, en même temps c'est pas facile de réfléchir comme ça. On a le jeu que tu as vu aussi dimanche, qui est Cold War Commander, un jeu à l'échelle 6 mm de combat moderne, entre guillemets, parce que tu peux jouer fin Seconde Guerre mondiale jusqu'à de l'ultra moderne, donc contemporain. Ok, d'accord. On a... Qu'est-ce qu'on a encore? On avait aussi un ami qui jouait à les jeux de Tomahawk Studio. Comme ça, là, je ne sais plus. C'est un jeu western. Putain, il va m'en vouloir. Merde, je sais plus du tout le nom. Enfin, c'est Tomahawk Studio qui fait ça. Dead Man End, voilà. Dead Man End, d'accord. Voilà, c'est ça, ouais. Qui avait des très très beaux décors d'ailleurs, qu'il avait acheté je ne sais plus où. Enfin, on a vraiment pas mal de jeux, et puis même Art de la Guerre, Black Powder, enfin vraiment c'est dur de citer tous les jeux parce qu'on a quand même une communauté qui est assez hétéroclite. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que moi par exemple, je joue autant, en ce moment je joue un peu moins à 9e âge parce que j'ai pas sorti j'ai pas suivi toutes les sorties de règles. J'étais pas mal sur Briscard, en plus il y avait la campagne Briscard qui était lancée, ça m'a pris pas mal de temps à réfléchir pour que tout le monde soit à peu près
que tout le monde comprenne les règles malgré le fait qu'ils aient pas le bouquin de campagne. Ouais, ok. Cold War Commander que je joue, là je me suis mis, j'ai pris une team pour Blood Bowl. Enfin, ça permet vraiment d'avoir un gros éventail de possibilités, ce qui est bien parce que on a tous eu à un moment ou à un autre marre d'un jeu. Et on veut passer, on veut passer un peu à autre chose, se dire bon allez, je vais tester un autre jeu parce que voilà quoi, le jeu là me saoule un peu. Et puis après on revient dessus, genre même 6 mois après, puis on se dit ah putain ça fait plaisir de se refaire une partie, plutôt que se bourrer le crâne avec. Et c'est là où je rebondis sur ce que j'avais dit tout à l'heure avec les clubs où ils ont qu'un jeu. Bah ça on peut pas le faire quoi. Je veux dire, c'est pas possible quoi. Bah, vous êtes un club ouvert en fait. Oui. Toutes Après, les propositions. Ouais, peut-être pas quand même, mais. Non, mais propositions de jeu, j'entends. Voilà. Et puis après, c'est vrai que personne n'envoie chier personne pour tester des jeux. Les gens sont vraiment vachement ouverts. Si quelqu'un veut faire une partie test, bah voilà, il demande, il poste un message sur le forum en disant ah bah j'ai vu que vous jouiez à ça, est-ce que je peux tester quand? Hop, les gens se mettent d'accord. On arrive toujours à trouver du matériel généralement pour 2 personnes. Hein. Et puis hop, c'est parti. Et comme ça fait une initiation. C'est comme ça que nous de Briscard, on est passé de 2 joueurs à maintenant on doit être presque une petite dizaine quoi. Je veux dire. Ah, mais on a eu un petit éventail au tournoi alors. Ils étaient pas tous là. Ah oui, carrément. Ouais, non. Là, au tournoi, on était 4 et je crois qu'au niveau de la campagne, on est 9. Ah, ça c'est cool ça. On va être 9 joueurs pour l'instant, sachant qu'il y en a qui sont intéressés. Donc surtout que notre boutique partenaire qui était là le samedi et le dimanche, qui est WAF Games, a aussi s'est mis à Briscard et commence à vendre. Donc ah bah ça va de plus en plus de joueurs alors. Ouais, bah après, bon, je demande pas non plus à ce qu'on soit des centaines de joueurs, mais je pense que 10 joueurs c'est bien pour un jeu, c'est déjà très très bien, ça permet de pouvoir tourner, je veux dire, si on est 6, même 4 lors d'une soirée, on se fait même allez, 2-3 parties de suite, à chaque fois on peut jouer contre un joueur différent, donc c'est vrai que c'est ultra agréable aussi, hein. Ça c'est pas négligeable. Hein. Non, effectivement. Si on veut venir, est-ce qu'il y a quelqu'un à contacter ou est-ce qu'on se pointe simplement un vendredi soir ou comment ça se passe habituellement? Après, moi ce que j'ai fait généralement, quand je suis arrivé au club, moi je me suis pointé un vendredi soir. Je savais que c'était vendredi soir. Il y avait des têtes que je connaissais un peu du club. Ok. Donc je me suis pointé. Hop, j'ai discuté un peu. Bah là c'était encore l'époque bénie de Warhammer Battle. Donc hop, tac, j'ai commencé à discuter. Ah oui, bah je vais venir jouer à Battle, machin. Bon. Et puis il faisait un tournoi je sais plus, genre 2 mois après. Il m'a dit bah écoute, tu viendras faire le tournoi avec nous. Ok, bah d'accord. Puis ça s'est engrangé comme ça. Puis après ça part tout seul. Il faut, je pense que soit on a une idée précise de ce qu'on veut faire. On voit le jeu, par exemple, je sais pas, un joueur de Briscard, c'est quasiment impossible, hein, mais qui ne va pas au club, qui ne connaît pas, qui a juste acheté les figurines. Voilà, on entre limite dans le domaine de la fiction. Et qui voit que le club fait du Briscard. Bah là, ok, il poste un message, ou il envoie un message privé à n'importe qui via le forum. Et hop, puis après il trouvera un joueur, hein. Ça, généralement il n'y a pas de souci. Puis, quand on vient, au fur et à mesure, forcément on commence à connaître les têtes, et puis après on teste d'autres jeux, et ainsi de suite, quoi. Bon, après j'imagine que c'est comme ça que ça marche dans beaucoup de clubs. Hein. Oui, c'est à peu près comme ça que ça marche dans tous ceux que j'ai connus, mais je sais jamais, hein, au cas où il y aurait un protocole extrêmement strict. Oh non, là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de gourou à aller voir. Il n'y a pas de chef, de président, il n'y a pas une offrande à faire. Non, il y a le bureau quand même, mais c'est un bureau au sens plus administratif qu'autre chose, quoi. Ils n'ont aucune... Il n'y a pas de système de grade ou je ne sais quoi, où celui-là il est plus important que celui-là, qui est moins important que celui-là, etc. Non. Ouais, ok. Tout le monde au même niveau. Oui, tout va bien alors. Et puis, bah écoute, une petite question de fin. Quels sont les événements qui sont organisés par le club et ou auxquels ils participent, si vous êtes en collaboration avec d'autres clubs ou autres? Il y a eu le NIP qui est passé. Alors, est-ce que ce sera la seule édition ou est-ce que l'édition 2018 est déjà en cours? Non. Là-dessus, c'est sûr, à mon avis, à 99% qu'il y aurait, au vu du succès qu'a eu celle-là, c'est quasiment sûr qu'il y aura une édition 2018, évidemment. Top. Ça, c'est sûr. Peut-être, je m'avance,
je m'avance peut-être un peu, mais peut-être qu'on fera peut-être 2 sessions dans l'année, ce qui serait pas un mal, hein. Ça permet quand même de brasser un peu des gens des clubs environnants, Ouais, effectivement. puis de voir d'autres têtes. Mais peut-être qu'il y aura ça. Mais pour l'instant, une version cette année en 2017 sur l'année 2018 sur. On a aussi une personne du club qui organise un événement en été. Cet été, ça sera la 3e édition. C'est ça, la 3e édition. Okay. Qui se nomme le Chat. Le Chat, ouais. Le Chat, c'est le congrès Oudemontais des amateurs de tactique. Ah, mais en fait, j'avais aussi été invité. Je sais pas si c'était par toi. Ah si, c'était par moi. C'était par toi, oui. Et cette année, j'ai pas pu venir et j'ai réservé les dates pour l'année prochaine. Ouais. Je t'ai dit, non, c'est bon, je réserve. Du coup, peut-être qu'on se verra au Chat. Ah, bah, moi, je serai là, malheureusement, quand spectateur. Je vais pas dire malheureusement, parce que je partirai, ça sera le 22-23 juillet. Donc, pareil, samedi, dimanche, évidemment. Je serai là le samedi, mais je pars très tôt le dimanche, direction le sud. D'accord. Donc, je serai sûrement là le samedi, mais sûrement en spectateur. J'essaierai de pousser mes joueurs briscards à organiser une 2e version du beat, évidemment. Beat qui n'est pas un mot vulgaire, qui veut simplement dire Briscard International Tournament. Oui, je pense que c'est bien de le préciser. Voilà. C'est venu d'un... Enfin, tout ça, ça part d'un... Comment ça s'appelle un acronyme? Non, non, merde. Oui. Merde. Je sais plus si c'est ça un acronyme. Oui, un acronyme. Voilà. Et on était parti là-dessus pour les tournois de Cold War Commander qu'on avait organisé aux éditions du Chat. Et je sais plus, on avait donné des trucs dans le genre. Je crois que le 2e tournoi c'était le DTC, 2e tournoi de Cold War Commander. Ouais. Et le premier, je me demande si c'était pas le petit cul. D'accord. Je crois que c'était ça. Donc c'est vraiment même le Chat. Enfin, ça vient d'un truc. C'est limite, c'est les aliens quoi quand ils ont décidé de ça. Mais voilà, c'est vraiment à l'heure actuelle les 2 seuls événements qu'on organise. Il y a quelques années, on avait les joutes du Téméraire où on participait activement. C'est plus forcément le cas. Et on avait eu quoi aussi? On avait eu quand même un événement. Alors je ne saurais plus dire la date. C'était l'année dernière, c'est sûr. Okay. Mais c'était c'était plus un test qu'autre chose, je pense. Parce que le local ne convenait pas. Bref. Ok. Ok. Bah écoute. C'est le Damien ou quoi? Bah oui. Oh là là. Qui c'était? Bah écoute, je crois. Merci d'avoir joué le jeu pour l'interview. Pour ça. Ce fut un réel plaisir. J'espère bien qu'on se reverra sur Nancy ou ailleurs. Mais oui. Car ça a été vraiment un réel plaisir de te voir. Toi et Damien, hein, je dis toi, mais, oui, mais... c'est parce que les gens te connaissent plus que Damien, je pense. Ah mais ils vont apprendre à le connaître à force. Ouais, forcément, ouais, bah, ça c'est sûr. Mais non, c'était vraiment un réel plaisir. Même Utif et Squig qui sont venus de Metz qui étaient super contents. C'est vraiment, moi je trouve ça super de pouvoir se réunir autour d'un jeu qui au final réunit seulement je sais pas combien de joueurs en série, mais on n'est pas des centaines et des milliers quoi. Si on est, je sais pas, j'ai vu qu'on était 150 sur le groupe Facebook qui avait fait Utif. À mon avis, si on est 200 joueurs répartis sur toute la France avec une bonne majorité dans le Nord, je pense que c'est vraiment un grand plaisir et j'espère pouvoir faire venir d'autres personnes, d'autres clubs qui accepteraient de bien vouloir faire le déplacement comme vous l'avez fait avec Damien, pour qu'on organise l'année prochaine un tournoi. Je suis peut-être au-delà des espérances, mais admettons, là on était 8, qu'on aille vers les 14, 16 joueurs, ça serait vraiment super agréable quoi. Ah mais il faut voir grand pour essayer d'atteindre les objectifs. C'est sûr. Bah alors du coup, ok, prochain objectif, l'année prochaine, le tournoi Briscard à 16. Alors, ceux qui nous écoutent, sortez vos marins, préparez-vous pour l'année prochaine. J'espère que je serai là, hein, j'ai un titre à défendre aussi. Et du coup, botter des culs, ça peut être bien. Mais c'était vraiment un très chouette tournoi, l'ambiance était vraiment très très cool. Les tables étaient de qualité, et puis de ce que j'ai vu du reste
de l'activité du club, eh ben, il y a de la qualité aussi. Donc je vais mettre toutes les infos qu'il faudra en bas de la vidéo. Donc allez jeter un œil si vous êtes intéressé par le club. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à les contacter. Et puis Jérôme, ben, un grand merci pour toutes ces informations. Oh, je t'en prie. Et puis, et puis à tout bientôt sur en Facebook, sur un live, ou alors si je passe à côté de Nancy une fois, pour une raison complètement incongrue, un vendredi soir à 20h30, je passerai vous. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, bah alors écoute, je te souhaite une bonne soirée et puis à tout bientôt. À tout bientôt. Ciao.